Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, c'est au tour de la réalisation d'un projet dont je vous offre le tutoriel si vous êtes abonné petit 1 à mon blog, petit 2 à la chaîne YouTube en visible. D'une réalisation avec le tutoriel offert, et pour changer un petit peu, ce n'est pas une carte mais un projet en volume. Je vous propose de réaliser un bougeoir sapin et vous allez voir, c'est un projet assez simple, et donc de ce fait, quand c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc vous pouvez prévoir soit de faire un marque-place avec votre bougeoir sapin, soit de réaliser une forêt de sapins pour décorer votre table. Donc bien évidemment, qui dit bougeoir en papier dit bougie à LED. Hein, on va quand même assurer la sécurité. Le but n'est pas de mettre le feu chez vous. Alors, donc, il me faudra... Alors là, je vous montre le modèle que j'avais réalisé. Donc la couleur cuivre est une couleur que j'aime beaucoup. Et j'avais trouvé que c'était rigolo de rajouter un petit grelot. Hop. Donc, je vais garder l'idée du grelot. Donc la bougie, alors moi j'avais trouvé ces bougies là, elles étaient vendues par 4 et elles sont rechargeables. Alors j'avais trouvé ça il y a assez longtemps chez Action et c'était très pratique, donc je l'ai rechargée parce que normalement depuis l'année dernière elle était déchargée. Alors il y a deux versions. Cette version là, vous voyez, c'est une seule feuille comme ceci, où on fait des plis et on va venir le poser dans notre petit carré. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est toujours ça, c'est toujours moi, on va dire. Je vais changer la donne parce que j'ai prévu d'utiliser des DSP magnifiques. Alors, des papiers Lagon Lointain, des DSP magnifiques qui s'appellent Magie de Flocon et la Perfo Flocon étincelant. Et pour ça, j'ai fait des petits essais. Alors, je vous montre ce que ça donne. Tiens, je vais mettre là-dessus, comme ça on verra mieux. Donc là, vous voyez, cette magnifique... Alors ça, c'est du papier qui était déjà embossé. Hein. Mais cette magnifique perforatrice. Alors là, c'est le tag maximum, si on peut dire. Mais on peut le faire en plusieurs tailles. Donc ça, c'est le même modèle. Et moi, je me suis aperçue d'une chose. Alors, aujourd'hui... c'est la réalisation avec le tuto offert, mais dans 2 jours, c'est la vidéo de présentation. Et comme j'adore cette perforatrice, je veux vous la montrer avant qu'il ne soit trop tard. Alors évidemment, donc je garde les épluchures, entre guillemets. Alors comme là c'est blanc et Lagon Lointain, je vais prendre une dorée. C'est sans ça. On peut s'amuser quand on est à plat, bon là ça va pas être le cas, à remplir la découpe flocon avec les chutes. Donc, je vous conseille en plus de conserver vos chutes. Bon, moi, par exemple, ce matin, j'ai utilisé une en papier rouge. Comme le rouge n'est pas du tout ma couleur, j'ai pas gardé les petits morceaux parce qu'il y a peu de chances que je les utilise. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne et franchement, elle est superbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une taille de 5,1, mais ce n'est pas indispensable. Si vous glissez votre papier, vous pouvez... comment faire une bordure. Donc ça, je vous donne rendez-vous dans 2 jours et je vous montrerai une carte réalisée avec une bordure. Voilà, donc j'ai prévu des papiers plus grands que je vais coller l'un sur l'autre. J'ai fait un essai pour voir si ça marchait. Et ensuite, je ferai mon sapin. Et vous savez tout. Donc là, par contre, ce que je n'ai pas fait, parce que peut-être que j'ai coupé mon papier un tout petit peu trop grand. Voilà, il faut que je mette 3 cm. Alors, donc ça, je garde. Alors, attendez, il faut que je m'organise pour que vous ayez tout à la vue et que je puisse travailler. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, hop. Donc, il me faut un papier pour le petit carré de base, on va dire. Il me faut un papier de 8 sur 8 où on va faire des plis tous les 2 cm en faisant un quart de tour à chaque fois. Alors, j'ai commencé à marquer les plis bêtement. Par habitude, on va dire. Alors, j'avais marqué un pli, et puis j'ai arrêté parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire sous la vidéo si j'ai fait tout le travail avant? N'importe quoi. Surtout que là, le projet est très simple, donc il n'y a pas
trop de complications. Hop. Alors, est-ce que... Alors, j'ai fait, mais pas suffisamment. Attendez, je vais chercher. Alors là, aujourd'hui, moi, je ne mets pas de... C'est vraiment une décoration. Je n'ai pas prévu pour l'instant de le mettre en marque-place. Donc, je ne vais mettre aucune étiquette aujourd'hui. On est quand même encore un petit peu loin de Noël. Et si je change d'avis, je pourrais toujours mettre une étiquette avec un prénom. Mais c'est pas ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc, moi, je coupe toujours en face à face. Bien évidemment, on n'enlève pas ces petits carrés parce que ça nous sert pour le montage. Mais par contre, je fais un petit biseau comme ça. Voilà. Ah, évidemment, j'oublie toujours d'enlever, de mettre quelque chose sur la table. Donc aujourd'hui, et ça c'est souvent, c'est la poubelle. Je ferais mieux de la laisser sur la table définitivement. Ce n'est plus logique. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est ok. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, hop, je marque mes plis. Bon, j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit. Alors là, aujourd'hui, ça on risque pas d'avoir les fenêtres ouvertes. Bon, d'abord, parce qu'on commence à quand même faire plus frais. Et on a une grosse tempête. Et du coup, il faut se protéger. Voilà, donc ça va faire comme ça. Alors avant, je vais quand même décorer mes faces. Donc, comme on avait fait 8 avec des plis à 2, on a des morceaux qui font 2 sur 4 cm. Et donc, moi, j'ai prévu une petite bande de papier qui fait, alors, 3,5, 7, 14, qui fait 14, bon, qui fait même un peu plus que 14, mais ce qui m'intéresse, c'est 14, sur 1,5. Alors là, je vais couper 4 fois 3,5. Hop. Après, quand j'ai une chute, je vous dis, je prends la largeur dont j'ai besoin. Et puis après, pour l'autre, c'est pareil. Je crois que j'en ai un peu de trop, mais c'est pas grave. Ça finira à la poubelle parce que c'est vraiment des petites chutes de rien du tout. Alors, vous voyez, je ne les mets pas en vrac, entre guillemets. Je les laisse bien. Ce qui va me permettre... Ah, petit bout de poubelle. Voilà, je les laisse à l'écran. Vous voyez, je les laisse dans l'alignement. Comme ça, je vais les faire au fur et à mesure. Et j'aurai toujours la continuité du dessin. Donc, un petit peu de colle. Bon. Je suis en train de me dire que je n'avais pas tapé sur mon flacon. Parce que depuis le temps qu'il est un peu vide, un de ces jours, il va être vide définitivement. Il y en a un autre de près, mais voilà. Donc, hop. Alors, à plat, c'est pratique. Donc, on fait un quart de tour. Comme ça, on est toujours... Alors, moi, j'ai commencé par le morceau de gauche. Donc, je fais un demi-tour sur la gauche pour continuer mon dessin. Alors là, ça ne se voit pas forcément, mais on l'aura quand ça sera monté. Et ça, vous pouvez même faire ça, je pense, avec des enfants. Alors, peut-être pas trop petit, mais franchement, c'est un truc super... pour moi, je pense que c'est super sympa de faire ça. J'ai pas l'impression que je suis droite. Voyons voir. Pas mal. Oui, c'est bon. Alors, maintenant, mes petites pinces à linge. Hop. Voilà. Et je fais des jolis angles droits. Hop. Hop. Avec mes petites pinces à linge. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. On n'est pas obligé de faire les deux côtés en même temps, mais moi, ça va. J'arrive à faire ça sans... Alors, je rabats à l'intérieur pour que la colle, hop, aille là où je veux. Et hop, pile à 90 degrés. Et voilà. Donc, maintenant, ça va sécher. Je ferme ma... Alors, je ferme ma colle, je pousse ceci,
Et je vais prendre, alors là j'en ai fait 3, mais j'en ai besoin que de 2. Mais je vais peut-être habiller ma bougie avec le 3e. Alors là, j'ai donc 3,8. Ça, c'est pour que ça rentre bien dans ma boîte, puisque la boîte fait 4. Avec les plis, ça fait même 3,9. Là, j'ai pris des chutes de papier, donc j'ai 18. Normalement, j'ai... Non, c'est pile ce qu'il me faut. Je crois que j'ai 1,5 cm de trop, à vrai dire, mais on va voir. Attendez, hop, j'essaie de tout mettre à l'écran, mais il faut aussi que je vois mes chiffres. Alors, le premier chiffre, c'est 1. Je pense que... Non, on va le faire un par un. Alors, 1 cm. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oui, on va faire comme ça. Allez, 1. Ensuite, 3. Ensuite, 6. Ensuite, 7,5. Ensuite, 10,5. Ensuite, 11,5. Et ensuite, 14,5. Voilà. Donc, normalement, après les 14,5, je dois couper à 17,5. Donc, c'est bien ce que je dis. Hop, les 18, il y a bien 1,5 mm de trop, mais je devais avoir déjà 18 et du coup, j'ai gardé ça. Voilà. Hop. Et sur le deuxième, on va faire exactement la même chose. Alors, on enlève la lame de coupe. On a dit 1, 3 de mémoire. C'est ça même. Demi-tour. 6. 7,5. 10,5. 11,5. 14,5. Et 17,5 pour la coupe. Hop, voilà. Donc, on n'a pas fini avec le coupe-papier puisqu'on va mettre des petits papiers de décoration. Mais avant de faire les papiers de décoration, on va... Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, moi, je les fais bien et séparément. Alors, je vous explique. Donc... Cette découpe va jusqu'à 5,1 en principe. Je vous ai dit, on peut faire plus grand. Et, voilà, c'est des rouges ce matin. Et donc là, dans les 3 derniers centimètres, hop, on va enfiler notre papier. On va au bout et on va centrer. Alors, pour centrer, vous avez 2 possibilités. Petit 1, vous avez ces petits... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça sans mettre mes doigts, parce qu'avec mes doigts, vous n'allez rien voir. Vous voyez, vous avez 2 montants en métal. Donc là, il me reste 1 mm de chaque côté, même pas, 1/2 mm. Et vous avez aussi le motif. Donc, ils vont pile dans l'angle. Là, j'espère que vous voyez. Donc, je vais faire ça pour le premier. Alors, je fais comme ça, parce que je vous ai dit, je fais de la récup. Et je vais faire exactement la même chose pour le deuxième. Hop, il faut que je me mette bien. Parfait. Voilà. Donc, je secoue bien. Je récupère, comme je vous l'ai dit, mais après, c'est pas obligatoire. Hein. Mais moi, franchement, au départ, c'était pas prévu. Et j'avais ces chutes et puis ça m'a donné des idées. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est à peu près ça. Alors là, évidemment, tout le reste, pour moi, je vais pas faire de la récup de 6 petits morceaux. Donc, ça va à la poubelle. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons coller. je touche parce que le papier, il est toujours un tout petit peu plus lisse d'un côté que de l'autre. Regardez comme c'est magnifique. Donc là, nous allons mettre peu de colle dans cette partie-là. Donc, hop, moi je fais comme ça.
je mets juste des petits points, on va dire. Là, les petits flocons, parce qu'il faut quand même que ça soit bien collé. Et là. Là, je vais me superposer. Alors, je peux le faire... Ah, j'ai mis de la colle ou pas de ce côté-là? Non, c'est bien. Je croyais m'être trompée de côté. Voilà. Magnifique. Et je n'ai plus mes pinces, mais voilà, parce qu'il n'y a pas besoin. Mais alors là, franchement, il n'y avait même pas besoin de les mettre, mais bon, moi j'ai l'habitude de travailler comme ça avec des pinces, je trouve ça très pratique, donc je les garde. Hop. Hop. Alors là, bon, comme ça, moi je trouve que c'est pas mal quand on la décore, la bougie. Je vois qu'il y a un papier qui dépasse un tout petit peu. Alors je vais essayer de rectifier le tir. Voilà. Voilà. Donc, enfin, j'attends un tout petit peu. On va bien sûr marquer nos plis et décorer. Alors, je vais commencer par ça avant de marquer les plis. Hop. Ça, c'était parce que j'avais envie de faire ça. Hop. Alors, là, j'ai préparé un papier. Il me faut 6 fois 2,5 sur 3,2. Alors, les 3,2 sont coupés. Les 2,5 fois 6, ça fait 5 fois 3, 15. Là, j'ai 18, donc vous voyez, aucun problème. Alors, on a dit 2,5. Quand c'est des petites dimensions, je ne le redis pas peut-être assez souvent, quand ce sont des petites dimensions, je me mets dans ce sens-là. Parce que là, le papier, il y a plus de place pour bien le caler et pour être sûr d'être bien perpendiculaire. Voilà, donc ça, c'est un côté. Et l'autre côté, je vais peut-être le prendre de l'autre côté parce que les motifs sont plus jolis. On va dire, enfin, c'est pas qu'ils soient pas jolis, mais là, il y a un peu moins de motifs, on va dire. On va rester comme ça. 2,5. Voilà, et du coup on aura le flocon vers le haut pour les deux. Je chipote. Hein. Voilà, attendez. Voilà. Donc ça c'est en trop, mais là par contre je vais quand même pas garder ça, c'est trop petit. Alors, hop, je décale un petit peu. Je regarde si je suis toujours dans le plan. Oui, c'est bon. Donc ça et ça, on va le mettre là. Et donc maintenant, bon, ça je pense que c'est bon. Je garde parce que je vais en avoir besoin pour tout à l'heure. Hein, de mon... Là, je fais juste ça. Et donc, on va coller nos papiers de chaque côté dans les espaces de 3 cm. Là, comme c'est vraiment lagon lointain sur lagon lointain, je suis obligée de le prendre dans mes mains pour vérifier que je suis pas de travers, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de contraste pour moi, ça manque un peu pour moi, on va dire. Donc, voilà. Et hop, je retourne. Alors, j'ai pas marqué mes plis volontairement. Comme ça, je suis en train de coller mes papiers le temps que ça finisse de sécher, même si je sais que c'est bien sec. Alors, mon sapin sera un petit peu différent, puisque là, il y aura ça en haut. Mais ça me plaît. Voilà. Je vais faire... j'ai prévu des décos flocons pour ma table.
J'ai un petit doute là sur mon motif. Non, c'est comme ça. Non, non, je me suis pas trompée. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a quasiment fini. Hein. Donc maintenant, on va marquer nos plis correctement, entre guillemets. Donc comme ça. Ensuite, alors, extérieur. Alors là, on va faire comme ça. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Je vais vous montrer ça après. Maintenant, on va faire comme ça parce que ça va être plus pratique. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Celui-là est volontairement plus large pour avoir... Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on retrouve notre forme de sapin. Et hop, là, je vais simplement coller ces petits morceaux-là à l'intérieur de ma petite boîte. Boîte, c'est pas une boîte, support peut-être, support bougie. Donc un petit peu de colle. Ah, par contre, j'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai pas fait une bêtise, mais j'ai oublié de mettre mon grelot. Donc pour l'instant, on va mettre qu'un côté. Parce que pour aller mettre le grelot, il faut se mettre comme ça. Hop. Personnellement, j'ai pris de la ficelle à rôti, mais alors c'était Lagon Lointain était une couleur qui existait déjà il y a un temps certain. Je crois que c'était une incolore d'ailleurs à l'époque. Je crois que c'était, d'après ce que j'ai, avec Carimoulu. Pas du tout. Avec cuvée de cassis, je crois. Et parce que j'ai aussi du cuvée de cassis. Il y avait un jaune, mais je sais plus. Peut-être Beaubourdon, je me rappelle plus. Donc, j'ai fait un premier nœud, voilà. Et je vais refaire un nœud un peu plus haut. Alors, par contre, peut-être que j'aurais peut-être... Je m'en rappelle plus. Je sais que je l'ai collé avec du double face. Mais je crois que je vais mettre quand même de la colle, moi. Ah, c'est bazar. J'essaie de faire un deuxième nœud. Je sais pas si j'avais fait un nœud. Oui, j'avais fait un nœud. J'ai coupé mes ongles. Et je galère un peu. Je dois le dire. Hop. Est-ce qu'avec ma pointe à percer, je vais y arriver? On va servir comme si c'était un crochet. Peut-être une chance d'y arriver. Oui. C'est pas top, mais normalement, je devrais y arriver à un moment donné. Par contre, je suis pas sûre d'avoir tous les brins à la même hauteur. Oh, je suis désolée parce que je pense que comme je galère, il faut que je vois mieux. Et du coup, je ne suis plus sous l'objectif de la caméra, mais je pense que... Ah, j'ai un petit brin de... Soit il n'est pas passé, soit je sais pas ce qu'il est devenu, j'arrive pas à le tirer. Bon, écoutez, je pense qu'on va faire comme ça, même si j'ai un petit brin qui se promène. Alors, j'avais fait quelque chose... J'avais partagé en deux et je l'avais collé comme ça en mettant du double face. Ouais. Alors, est-ce que je fais pareil ou pas? Je crois pas. Parce que la colle colle excessivement bien. Et une fois qu'elle est sèche, on va pas se retrouver avec elle est sèche quoi. Alors que le double face, forcément, il continue à coller. Alors, je vais vivre dangereusement et je vais faire ça à la colle. On va voir ce que ça va donner. Je vais peut-être le regretter. Hein. Ce que je voudrais,
c'est le centrer et le caser. Ah, mais c'est pas... Non, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce que j'ai prévu. Vous voyez, parce que comme j'ai ce petit ajout de papier avec le flocon, je suis en train, avec ma pointe à percer, sauf que j'ai de la colle sur les doigts, donc ça repart. Pas facile. Non, c'était pas mal, mais il faut pas que je mette mes doigts sur la dernière ficelle. Alors, attendez, hop, je remets un peu de colle. Voilà. Et là, hop, je l'enfile dans mon collage. Hop, alors on ne touche. Ah, mais c'est pas vrai. Bon, attendez, il faut que je fasse autrement. Il faut que je fasse autrement. J'avais nettoyé tous mes ciseaux, donc ça m'embête de me remettre de la colle dessus. Alors, je fais comme ça. S'il y en a qui dépassent quand ça sera sec, je renettoierai, c'est pas un problème. Hop, et je fais dans ce sens-là, et je fais la même chose en essayant, mais c'est pas facile. Hein. J'aurais peut-être dû essayer de le coller avant de coller mon flocon, mais bon, moi j'ai pas fait comme ça hier. Enfin, j'ai pas fait comme ça hier. M'embête. Bon, écoutez, franchement, je pense que c'est pas mal. Il faut juste qu'on patiente sans mettre nos doigts dessus. Voilà. Donc, on va... J'enlève mes traces de colle sur ma pointe à percer et un peu sur mes doigts, j'avoue. Bon, pendant ce temps-là, on va remesurer. Alors, donc, elles sont plus hautes parce que comme il y a une batterie, on va dire, puisqu'on peut le recharger, les miennes font 2,3 cm de haut et non pas, je sais pas combien elles font les autres, mais moins. Donc j'ai dit 2,3, donc je pense que je vais mettre un 9. Ouais, c'est pas mal ça, un 9. Hop. Voilà. Je pense que j'ai trop de papier, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire une petite marque là. Donc, alors par contre, au niveau diamètre, je pense qu'elles sont toutes de la même taille. Donc, pour masquer la bougie, j'ai pris 1,9 sur 13,2. C'est précis. Qu'est-ce que j'ai fait du double face? Je l'avais sorti. Ah, et devant mon nez. Bien souvent, je cherche des choses qui sont juste devant mon nez, moi. Alors, moi, je colle jamais sur la bougie, puisque là, c'est des bougies rechargeables, etc. Donc, même pour les bougies, comment on peut dire, les vraies, je ne colle pas dessus. Comme ça, quand la bougie est finie, il n'y a plus qu'à enlever le papier et venir recoller. Glisser, pardon, pour recoller justement. On enlève le papier. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Oui, c'est arrivé. Hop, donc on se met bien parallèle. J'ai mis un morceau de double face à une extrémité. Et hop. Alors moi donc, comme je vous le disais, je ne colle pas sur la bougie. Quelle que soit la bougie, que ça soit des bougies vraies ou des bougies à LED. Hop. Une petite tache de colle. Ça, je les enlève. Voilà. Donc, ma bougie, c'est OK. Bon, c'est légèrement un tout petit décalage. Voilà. Hop. Alors, comme je suis un peu totasse, je vais enlever mon tout petit décalage. Voilà. Hop. Donc, il faut le mettre par le haut. Voilà, voilà. Donc ça, je n'y retouche pas. Là, c'est sec. Et je vais venir mettre de la colle à l'intérieur, là, de ma base. De toute façon, le seul pli de 1 cm, c'est le pli de collage. Donc, c'est pas très compliqué. Hop. Hop. Et, alors là, forcément, ça ne prend pas la bonne forme pour l'instant, puisque
mes pinces gênent pour... Hop, tout ça, on n'a plus besoin. Mes pinces gênent pour lui donner sa forme de sapin. Vous voyez? Hop. Alors, les petits plis de 1 cm, à part le collage, c'est pour faire les formes de sapin. Je ne sais pas comment on peut dire autrement. Je ne sais pas comment on peut dire autrement. Voilà, voilà. Donc, j'attends juste que ça colle pour faire le montage avec la bougie. Donc, alors, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Je mets ma perfo, voilà. Alors, les flocons, c'est un motif de décoration que j'adore. Donc, c'est quelque chose que j'utilise évidemment souvent. Là, ça faisait un petit moment parce que je l'avais utilisé d'autres choses pour mes décos, mais cette année, le flocon va faire sa réapparition sur ma table de fête. En plus, avec cette perfo, en plus, une perfo comme ça, on n'avait jamais eu le modèle, on va dire, avant. Et donc, je trouvais que c'était particulièrement sympa. Bon, ça doit être sec, donc hop. Alors, je ne range pas mes pinces parce que j'en ai besoin pour faire d'autres choses. Donc là, on voit bien la forme de sapin, je pense. Et hop, ben non, je vais l'allumer peut-être. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, je veux dire que j'ai pas sorti de bougie, mais bon, je pense que c'est bon. À tout de suite pour les photos. Comme toujours, eh bien, on finit par quelques photos avec différents points de vue. J'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez le réaliser avec ou sans les petits flocons en haut du sapin, mais ça peut faire une très jolie décoration de table ou un petit cadeau invité. On peut remplacer la bougie par un rocher pour les gourmands. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours et gros bisous!